La chanson. Redouble la fête et les rires et les danses. Maintenant c'est merveille en remplissant les transes. Le bruit des lumières, c'est lui qui s'avance. Tourne les violons, tourne sans vent. Tourne les violons. Ça, c'est que je m'ennuie énormément quand je tourne des clips. Il y a beaucoup de temps à attendre. Je ne contrôle rien. Ça m'intéresse très peu. Donc je m'occupe comme je peux. Comme on lève ce qui est vain, secondaire, de la vie enfin. On me donne un temps que j'aime dormir. Et là, j'ai beaucoup de travail tout le temps, de composition pour les autres ou d'écriture. Et le fait de pouvoir trouver quelques journées comme ça, en fait, je devrais tourner plus de clips juste pour trouver des moments comme ça. Pour jouer de la guitare ou du piano dans un coin comme je faisais avant, quoi. Jean-Jacques est très intéressé à l'image par rapport au message qu'il veut donner. Je pense qu'il n'est absolument pas intéressé à son image à lui et à sa façon d'apparaître. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est le message, que les images soient au service du texte et de l'idée de la chanson. La forme l'intéresse un peu moins et sa participation dans le film l'intéresse, je pense, pas du tout. C'est vrai qu'il était très beau ce clip, vraiment. Réalisé par Yannick Saillet, Tournez les violons. Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman. Yannick Saillet va nous rejoindre. Alors, c'est un réalisateur qui a signé des clips pour Indochine, Rockstar et Satellite, pour Céline Dion, pour Yannick Noah, pour Isabelle Boulet. Également pour Carole Fredericks, la regrettée Carole Fredericks. Alors attention, ils arrivent à 3 sur scène, si je vois bien. C'est ça ? Je revenais du restaurant avec des amis et Alexis, mon collaborateur, m'a téléphoné. Il m'a dit on a eu la victoire de la musique. J'ai dit mais c'est ce soir la victoire? Il m'a dit oui, on en sort. Et alors j'étais super content pour Yannick Saillet. Je suis un peu impressionné là, je sais plus trop quoi raconter. Non, bon, alors c'est pas grave. Ça m'intéresse en tant que spectateur, je suis super content de voir les autres. Lorsqu'on est acteur là-dedans, de deux choses l'une, ou on l'a pas, ce qui est quand même assez décevant, quoi, ou on l'a, ce qui est encore pire parce qu'on est obligé de monter puis de remercier. Donc le mieux c'est de pas y être. Moi je suis persuadé que la télé est absolument obligatoire quand on fait notre métier. Chaque fois que j'ai une actualité, que ce soit la scène, que ce soit un disque qui sort, je sais qu'il va falloir que je fasse quelques télévisions. En prenant son verre auprès d'elle, il se penche, lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche. Tu es bien jolie dans un divin sourire. Tourne les violons, tourne sans vent. Tourne les violons. J'en fais avec conscience, sans déplaisir, mais sans obsession non plus, quoi. Si je peux être chez moi à la place, j'aime autant, quoi. Ça vous fait plaisir de revenir sur scène? Moi j'ai un rapport un peu bizarre avec la scène, elle m'effraie autant qu'elle m'attire. Oui. Donc dans un sens je suis content parce que je retrouve les musiciens, je vais retrouver les gens, tout ça, mais en même temps ça m'effraie beaucoup. Voilà, donc là je suis dans la période où ça m'effraie plus que j'en ai envie. C'est vrai que je me suis posé la question si j'allais faire une tournée après cet album-là. J'avais envie de faire cet album, parce que les chansons étaient là, parce qu'elles venaient, mais j'avais pas vraiment le courage de repartir sur scène. Mais je me sentais pas de dire ça aux techniciens et aux musiciens.
Au début, je leur envoie une liste de chansons déjà, parce que je veux qu'ils travaillent chez eux, de façon à faire gagner beaucoup de temps. On va beaucoup plus vite une fois qu'ils ont le b.a.-ba de leurs parties respectives. Donc j'envoie déjà une liste de morceaux. C'est la même chose pour le gars des Lumières, c'est la même chose pour la mise en scène. Et c'est le plus long à faire, pour moi, enfin le plus long. Ça demande pas mal de boulot de savoir déjà quel titre on va jouer. Donc j'envoie, disons, une vingtaine de titres, disons 18-19 titres sûrs, et ensuite 5 ou 6 titres avec des points d'interrogation. À la fin de On n'y peut rien, on s'arrête, applaudissements, et on attaque l'intro assez longue de Tourne les violons, 2 minutes à peu près. Pendant ce temps-là, les danseurs sont en train de s'habiller parce qu'ils vont apparaître à la fin de Tourne les violons. Parce que je veux juste une évocation. Je veux pas que ce soit qu'il y ait de la danse sur cette chanson. C'est mieux. Si tu veux mettre les lustres, les lumières et tout ça, c'est encore mieux. Mais tu crois pas que juste le tulle avec des lumières jaunes, enfin quand je dis jaune c'est orange, jaune-orange, tu vois, bois, derrière, avec les deux lustres, débouger les 2 lustres, ça va pas déjà le faire. De l'arrière, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on peut rentrer comme ça et comme ça. Tout le monde passe sur la platine au milieu, maintenant il faut peut-être en mettre les danseurs sont en bas à gauche, c'est éventuellement je peux projeter ce genre d'image en lumière. C'est-à-dire là c'est des rubans et des roses. Ça, dans l'ambiance, ça va. Je comprends rien, mais ouais. En général, Jean-Jacques a une bonne idée de ce qu'il veut. On commence par répéter la chanson comme le disque. Et après, on casse tout. Une fois qu'on le connaît bien comme le disque, on dit bah, là maintenant on fait pas ça, on va faire ça. Oui, c'est pas la peine de jouer ça, on va couper là. Je remets au début, donc on considère que le truc principal ça va être fait par la bombardine. Okay, donc on perd la flûte. La première fois que j'ai entendu tourner le violon, et la première question que je me suis posée, c'est on va pas faire ça sur scène, c'est pas possible. Ils ont l'idée de reproduire le disque au départ, ce qui n'est pas du tout mon esprit à moi. Moi, je viens pas du disque, je viens de la maquette d'une certaine manière. Donc, je leur propose un autre morceau que celui qu'ils connaissent. Eux, ils connaissent le morceau fini avec les 40 violons, ils se disent comment on va faire pour faire ça. La partie orchestre-violon était énorme. Je me suis dit, pourquoi pas prendre un orchestre finalement à cordes. Et j'ai dit ça à Jean-Jacques, il m'a dit, on s'en passera. Et les gens, ils s'en foutent qu'il y ait 40 violons ou qu'il y en ait 2. Ce qu'ils veulent aussi, c'est retrouver ce qui les a émus dans une chanson. J'entends un morceau avec une flûte solo, je joue de la flûte, donc a priori ça va pas être très épuisant, hein, parce qu'on me demande grosso modo de faire ce que je sais faire. Alors que Jackie, quand entend 40 violons et qu'il peut en jouer qu'un à la fois, ou etc., c'est pas le même challenge, ça c'est sûr. Ça, ce qu'il faudrait, c'est ça, je peux le faire au violon. Jean-Jacques, évidemment, la logique veut qu'il prenne le chant, le solo, donc le violon solo. Ce qu'on retient, c'est composé, c'est écrit, c'est arrangé comme ça. Après, Jackie, on va dire qu'il rajoute le moelleux des choses avec ses synthés. Et puis moi, avec mon petit flutio, j'avais un côté soliste aussi. Il y avait, de toute façon, au niveau flûte, il n'y avait pas 40 flûtes, donc c'était réglé. Mais ça correspond aussi au chant du violon. Moi, je joue le bouzouki irlandais. Et pour pouvoir m'en sortir, il a fallu que j'accorde le bouzouki comme un violon. Donc, il a fallu que j'apprenne à le jouer comme ça. On va faire un plan, on va faire un truc